réussir à relancer la machine, c'est pas si simple. Mais là, avec toutes les compétences cumulées, on arrive à faire des choses assez incroyables. Les personnes, au bout de 6 mois, ressortent. Moi, j'ai du coup déjà accompagné un groupe là. On n'a pas les mêmes personnes à l'entrée qu'à la sortie. On a déjà même dans la présentation, dans la façon de s'exprimer, dans comment ils ont repris en main leur vie, comment ils sont redevenus acteurs de leur futur. Voilà, c'est vraiment impressionnant. C'est un centre pour la comptabilité, c'est le mieux. Donc quand j'étais appelée, j'étais ravie. J'ai même pleuré. J'ai dit, oh, c'est très bien. C'est Jean-Pierre Tambo, c'est AP Jean-Pierre Tambo. Dans notre famille, un ami, un voisin, l'enfant d'un ami, tout le monde est touché de près ou de loin par le handicap. Ça peut être un burn-out, ça peut être un accident de la vie, un accident de la route, tentative de suicide. Je ne comptais pas de me retrouver ici parce qu'un jour je travaillais, j'étais en contrat de CDI et que c'est arrivé ce qui est arrivé. Aujourd'hui, on se retrouve dans un centre en tant que, entre guillemets, travailleur handicapé. C'est quelque chose de capital. Et aujourd'hui, l'État doit quand même comprendre que ce n'est pas notre désir de porter cette identité en tant que travailleur handicapé, mais ce sont des choses qui arrivent durant notre parcours. On a trouvé quand même des matériels qui sont disposés, très bien disposés pour notre travail de tous les jours. Il y a tous les outils qu'il faut, il y a des repose-pieds, donc tout c'est dans le confort. Mais on ne peut pas acquérir ça sans argent. Donc vous comprenez. C'est dit qu'aujourd'hui, si l'État ne comprend pas ce qui se passe réellement ici, nous, le souhait, c'est qu'ils viennent voir qu'est-ce que le centre est en train de dépenser pour nous. Et ce n'est pas seulement dans le service au niveau des salles. Quand vous avez des petits soucis, c'est dit qu'il y a quand même en bas, quand vous descendez au rez-de-chaussée, il y a le centre médical. Il y a quand même un suivi. Au lieu que le malade soit dégagé plus loin que ça, peut-être dans les hôpitaux, s'il a un petit souci, c'est dit qu'au niveau déjà du premier soin, il y a déjà un premier soin ici, qui peut aujourd'hui nous aider beaucoup pour l'avancement et pour ce qui concerne la santé. Parce que si on est là, parce qu'on est malade. Et du coup, voilà, on a tout ce qu'il faut ici. On a les assistantes sociales qui ont le suivi de leur dossier pendant la formation, ça c'est important. Donc ça leur permet de faire des démarches là, de descendre tout simplement et faire des démarches avec l'assistante sociale, ce qui est très pratique. Nous avons aussi 4 médecins, 2 médecins généralistes, un médecin rhumatologue, un médecin psychiatre, pour le suivi de leur situation médicale, leur pathologie pendant toute la durée de leur formation, du début jusqu'à la fin. Et ça c'est pratique et c'est très important pour les stagiaires. C'est une aide. Ici, c'est comme un condensé d'aide en fait. On a une équipe pluriprofessionnelle qui a du coup plein de compétences variées, des formateurs, des psychologues, des assistants sociaux, donc des travailleurs sociaux, parce qu'il y a des éducateurs aussi, des ergothérapeutes, des kinésithérapeutes, il y a un système, une équipe médicale aussi. Donc tout est réuni sur le même site pour pouvoir accompagner la personne de façon holistique. On n'est plus obligé de se rendre à tel endroit, tel endroit, tel endroit, essayer de faire les liens. Là, le lien, il est fait de fait parce que tout se situe au même endroit. J'ai toujours connu des centres où il n'y avait rien du tout, il n'y avait pas de centre médical. Et de même, moi, j'étais très surpris. Et j'étais surpris d'être venu ici, d'être là, parce que on est super bien entouré. Non seulement on est entouré médicalement, on est entouré pédagogiquement, et on est entouré de façon psychologique, c'est-à-dire qu'on est super bien psychologiquement. Parce que parfois, on a des coups de déprime, on a des coups des fois, la maladie, il y a des hauts et des bas, quoi. Et donc, si on n'avait pas ce soutien psychologique, on ne pourrait pas avancer. Parce que souvent, on voyait même avant, on voyait des stagiaires qui arrivaient, bref, dans un état pas très, voilà. Et puis qu'au fur et à mesure, on voyait ces gens se transformer. Même les gens de la cantine le disaient, enfin le disent toujours. Ce sont des gens qui, même d'aspect, changent. Quand vous les voyez à l'entrée, souvent on dit ça, on devrait prendre une photo à l'entrée et à la sortie. Pour voir la différence qu'il y a. C'est avant-après, quoi. On pense à aller de l'avant. On passe à aller de l'avant en se disant que c'est une seconde chance, donc il faudra la saisir. Voilà. Et on fait tout pour que ça se passe très bien
et les révisions et tout qui vous permettent d'avancer vraiment dans ce que vous faites. Et nous pousse aussi à aimer ce que l'on fait. Oui, alors on a depuis près de 15 ans, on fait cette formation. On a une bonne réputation dans le monde de l'entreprise télécom et réseau. Et là, par exemple, mes stagiaires finissent aujourd'hui, après 2 ans de formation, 95% de réussite à l'examen. Et 90% vont se retrouver dans l'emploi prochainement. Il y en a un qui commence lundi, il finit aujourd'hui, il commence lundi. Il y en a d'autres qui vont commencer au mois de juillet, d'autres au mois d'août, là certains au mois de juin. Bon voilà, il y a vraiment là un taux d'insertion dans l'emploi qui est important. Un handicapé peut travailler, tout se développe de jour en jour. Donc les handicapés peuvent travailler, on ne veut pas être assisté. Ici, on apprend à toutes les personnes à se former à un nouveau métier, à un métier qu'ils vont aimer, qu'ils vont exercer. Ils vont rentrer le soir chez eux, ils vont être fiers, ils vont même vis-à-vis de leur famille. Et puis, vis-à-vis en eux-mêmes, ils vont reprendre un travail, ils vont cotiser, ils vont payer des impôts. Enfin, comme on dit, la vie normale, il n'y a pas de normes, mais comme chacun, comme tout le monde. On se lève le matin, on va bosser, on rentre le soir. Le handicap, il ne se voit pas forcément. Alors, oui, c'est plus un obstacle, puisque nous, on met tout en œuvre pour qu'ils puissent rentrer dans des différents postes en fonction de leur handicap. Les entreprises, quand elles les prennent en stage, puisqu'elles elles reçoivent nos stagiaires pendant 2 périodes en entreprise sur les 2 ans, ne font pratiquement pas la différence entre leurs salariés qui ne sont pas handicapés et nous, les stagiaires qui viennent, qui sont en situation de handicap. Ils font pratiquement les mêmes choses, à part quelques restrictions de santé, mais ils sont reconnus comme des travailleurs, comme tous les autres. Il n'y a aucun obstacle. Je pense que aussi les orienteurs le savent. Hein. Ils savent qu'ici, il y a une prise en charge de qualité. C'est bien entendu une formation qui nécessite énormément de matériel, puisqu'on forme des techniciens. À différentes techniques, à différents protocoles, mais aussi à mettre en œuvre du matériel pour les utilisateurs dans les entreprises qui utilisent le téléphone et le réseau informatique. Donc ça demande beaucoup d'investissement. Voilà, on a derrière une maquette qui représente ce qu'on peut retrouver dans une entreprise. Bon là, il y a plusieurs milliers d'euros de matériel. Et quand on voit que nous, on a 4 sections pour ces formations, voilà, on multiplie ça par 12, 13, voire plus en matériel pour pouvoir faire cette formation qui dure 2 ans. Alors bien avant, j'étais aussi stagiaire. J'étais stagiaire, j'ai une reconnaissance travailleur handicapé. Donc j'ai monté le dossier auprès de la MDPH avec ma psychologue orienteur. Et du coup, je suis rentrée en formation en 2009, ici au sein du centre, en formation de secrétaire assistante. 19 mois et demi de formation. Donc j'ai eu de la chance, j'ai eu mon diplôme. Et on avait besoin de renfort au centre, une personne n'était pas là. Et du coup, on m'a contacté pour remplacer cette personne. Alors, je suis là depuis 2011. Aujourd'hui, nous sommes en 2018. Oh là là, déjà en termes d'ambiance, au sein de l'établissement, ce n'est pas du tout la même ambiance qu'en 2011. On sent les personnes, moi-même, je suis stressée. Alors, il y a beaucoup plus de choses à faire.
Le travail de recrutement est devenu très très compliqué. L'impact sur les équipes, c'est que c'est de la fatigue, déjà, le premier impact. C'est de la fatigue intellectuelle. On peut parler de surmenage. Moi, je commence à le ressentir dans le fait de je n'ai plus envie de faire ce métier. Il y a ça parce que je n'ai plus le temps de prendre du recul. Je n'ai plus ce temps pour analyser qu'est-ce qui s'est passé avec la section, par exemple, qui vient de sortir, ou même je suis dans l'action, là, j'ai manqué de patience, ou j'ai 4 stagiaires en difficulté dans la section, mais je suis à la fois sur la préparation des examens, sur des évaluations, sur l'appui individuel et collectif, mais je n'ai plus le temps, parce qu'en même temps, j'ai des rapports à remplir. Le public qu'on reçoit n'est plus le public d'il y a 10 ans. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des personnes qui ont de plus en plus de difficultés sociales, de plus en plus de problèmes. Par ailleurs, on a de plus en plus de papiers à remplir, y compris pour nos stagiaires. Or, nos stagiaires sont de plus en plus en difficulté. Donc, c'est quand même aberrant. Aujourd'hui, certains documents qui doivent être réalisés par les stagiaires, ils ne peuvent pas aller jusqu'au bout, ils manquent d'énergie, ils manquent de temps. C'est les formateurs qui vont le faire, en plus du reste. On a des comptes rendus pédagogiques à faire, on a nos programmes à monter sur les 16 mois, 24 mois, sur une semaine, sur un mois. Tout ça, ça demande du personnel. On ne peut pas, un seul individu, être et sur l'administratif, et sur le suivi pédagogique, et sur le confort du stagiaire, à pouvoir voir ce qui se passe socialement, psychologiquement, médicalement. Un seul individu ne peut pas faire tout ça. Il y a plein de personnes aujourd'hui qui sont au chômage, on les pointe du doigt parce qu'on nous montre les uns contre les autres. Ici, ça existe aussi, on montre un établissement contre un autre établissement. C'est un moyen d'occuper les esprits. Pendant qu'on se chicane entre nous, on ne pense pas à ce qui se passe vraiment autour de nous. Hein. C'est quand même incroyable que depuis des siècles, il y a toujours une poignée d'êtres humains qui va dire aux autres, voilà, vous allez vous priver de ça, vous allez vous apprendre à vous en priver, et puis malgré tout, vous allez donner le meilleur de vous-même, et puis vous allez rester costaud. On n'est pas des machines. Effectivement, avant, les remplacements se faisaient très rapidement. Donc aujourd'hui, je vais vous donner l'exemple d'une collègue qui est secrétaire sociale à temps plein, comme moi, qui est partie le 1er juin. D'accord ? Aujourd'hui, nous sommes le 15 juin. À ce jour, elle n'a pas encore été remplacée. D'accord ? Cette dame a des stagiaires qui sont toujours au sein du centre, présents. Elle a des entrées également. On a des prochaines entrées. Elle avait des entrées à gérer. Donc aujourd'hui, on se retrouve sans remplaçante. Parce qu'avant, il y avait 3 reprographies. Déjà, je suis la preuve. Moi, j'étais reprographe à l'hôpital, au Bluet. Bon, il y en avait un à Suzanne Masson. Le reprographe est parti à la retraite. C'est moi qui l'ai remplacé. Et là, il y a déjà une personne. Et plus moi, ça fait 2 pour les 3 centres. Je peux dire 4 avec l'association. Donc, surcharge de travail, donc fatigué, faut dire, c'est le mot, hein, fatigué. Et puis, du coup, pendant que je fais le travail de ma collègue qui n'est plus là, moi, ça a une incidence sur le mien. C'est-à-dire que j'ai pris beaucoup de retard aujourd'hui. Ça engendre aussi des tensions. Elle sera remplacée. Elle sera remplacée, c'est sûr. Mais quand ? Telle est la question. Ce n'est pas évident pour nous. Aujourd'hui, c'est très compliqué. Bien évidemment, les stagiaires sont là, ce n'est pas de leur faute. Hein. On est là, on fait ce qu'on peut, on les reçoit, mais c'est une grosse surcharge de travail pour nous. C'est très compliqué aujourd'hui de travailler dans ces conditions-là. C'est très compliqué. D'après ce que j'ai compris, il y a une politique quand même générale qui tente à vouloir mettre même les personnes reconnues travailleurs handicapés dans ce qu'on appelle le droit commun, c'est-à-dire de faire des formations, peut-être pas forcément dans un CRP. Et du coup, nous, les personnes qu'on reçoit, c'est vraiment les personnes qui
qui ne peuvent pas aller ailleurs. Que le Pôle emploi, parce que maintenant c'est souvent le Pôle emploi qui les dirige, qui ne peuvent pas, enfin, qui sont, ça peut être d'un point de vue social, ça peut être d'un point de vue aussi, outre l'aspect médical, mais ça peut être d'un point de vue social, physique, de ne pas pouvoir aller ailleurs, quoi. C'est vraiment leur place au CRP. On a les gens qui sont le plus fragiles, je pense. Voilà. Donc, c'était juste pour vous dire que pour nous, Accès 5 nous revalorise, nous fait revivre et nous fait sentir qu'on fait partie de la société. Parce que le fait d'être en rupture pendant au moins 2 ans pour certains, 5 ans pour d'autres, et donc reprendre la vie active, nous fait revivre en fait. Parce que ça sauve beaucoup de personnes. Ça sauve beaucoup de personnes de la dépression, du suicide, du mal-être. Bonjour, je m'appelle Cathy, je fais une formation d'Accès 5, sur Accès 5, et j'aimerais interpeller le président de la République, Monsieur Macron. Bonjour, vous avez décidé de remettre la France au travail, et là, les personnes qui sont ici, ce sont des travailleurs qui ont donné leur sueur, c'est pour ça qu'ils ont un handicap, parce qu'eux n'ont jamais été au chômage, ils ne se sont jamais écoutés. Donc c'est leur santé qui en pâtit. Et là, vous avez décidé que tous nous fassions un effort pour que la France se relève. Ce sont des personnes qui font des efforts tous les matins pour venir en stage. Il y en a qui boitent, il y en a qui n'ont plus le cerveau correctement parce que ils ont fait tellement d'efforts qu'ils ont fait un burn-out. Et ce sont vraiment des travailleurs. Et vous les maltraitez. Parce que ici, c'est vrai que ça peut coûter cher, mais après, ces personnes sortent d'ici, elles ont un emploi, elles travaillent, elles ne sont plus assistées. Vous en avez marre de la France des assistés et vous créez des assistés. Si vous arrêtez de donner des subventions à Accès 5, vous allez créer des assistés. Donc, des fois, vous demandez des efforts aux Français, faites-en aussi. Et comme ça, la France va se relever.